Genèse 30, verset 22, Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Ma prière pour vous, c'est que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous exauce, chers amis de Clinicos, et qu'il vous rende fécond à tout point de vue. Alors pour ce Clinicos, je voudrais saluer quelques amis de Clinicos. Je voudrais saluer la révérende Agnès Reynaldo, saluer Denise Ruth Zoe, saluer Dr Marius Kwasi, saluer également Dr Alpha Omega Beyassa, saluer Dr Lagré Apollinaire. Je voudrais saluer également Ferima Kamakate, que Dieu te bénisse. Saluer également le serviteur de Dieu, Simplice Tongo. Saluer également la révérende Grâce Aubry. Saluer Matt Saturnin, ministre du Christ. Saluer Karine Christelle Leblé. Et je n'oublie pas Aye Wonien Jean-Marie Testé Gras Georgette, Jules Man, Hervé Seri, Pauvre Afrique, Konesiaka, Joël Lego et Judith Adsin Chibrou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Alexandra. Alexandra est une mère qui a fait parvenir son cas pratique à Clinicos, mais parce qu'elle a mal. Alexandra dit que sa fille Lorraine ne l'écoute plus et sa fille fait des choses qu'elle n'aime pas. Alors elle veut rappeler que le père de Lorraine est quelqu'un qui l'a abandonné lorsqu'elle a mis Lorraine au monde. Et lorsque Lorraine est venue au monde, 2 ans après, son père l'a abandonnée. Elle est donc restée avec sa fille, elle l'a scolarisée, elle a pris soin d'elle jusqu'à ce que sa fille ait un emploi, ait une vie décente dans la société. Mais ce pourquoi elle fait parvenir son cas pratique à Clinicos, c'est que Lorraine se cache et donne de l'argent à ce père qui l'a abandonné. Donc son problème, c'est que Lorraine s'occupe de son père qui l'a abandonné et Lorraine a pu entrer en contact avec son père sur instruction et avec l'aide de sa grand-mère. Donc, Alexandra présente ce cas-là et elle est très remontée contre sa fille et contre sa maman qui n'a pas tenu compte de toutes ces années de souffrance et de douleur où elle a pu s'occuper de Lorraine seule. Alors, à tous les amis de Clinicos, nous avons ce cas d'Alexandra aujourd'hui et je voudrais vraiment bénir Dieu pour votre mobilisation, votre attention et surtout votre appui à améliorer cette émission au fur et à mesure. Ce que je voudrais dire à Alexandra, c'est que ta colère est légitime. Elle est légitime parce que tu as pu vivre des situations difficiles. Tu as souffert dans la solitude et tu as élevé seul ton enfant. Le papa qui t'a abandonné a été irresponsable. Peu importe les raisons pour lesquelles il t'a abandonné, mais il savait que tu avais l'enfant et il est parti de manière irresponsable. Et tu t'es occupé de l'enfant avec tes économies jusqu'à ce que l'enfant aujourd'hui soit une fierté. Fierté déjà pour toi, mais également fierté pour
ce monsieur qui l'a abandonné et qui vient maintenant moissonner là où il n'a pas semé. Et je comprends ta douleur. Je la comprends d'autant plus que il n'a pas daigné te rencontrer, parler avec toi, se réconcilier avec toi avant même de commencer à solliciter votre fille pour lui demander de l'aide. Son acte est un acte lâche et irresponsable. Et pour cela, je suis d'accord avec toi. Tu as des raisons d'être en colère. Mais tu as également parlé de ta maman qui a donné l'information à ta fille pour qu'elle rencontre son père biologique. Alors, c'est vrai que à voir la situation, il y a certainement des sous-entendus. Il y a certainement d'autres aspects de cette histoire, peut-être que tu n'as pas révélé dans ton courrier, ton courriel. Et certainement que Lorraine a manifesté le désir de voir son père. Lorraine t'a posé plusieurs questions concernant son père. Lorraine avait besoin peut-être d'une figure paternelle. Et à un certain moment, cela arrive pour les enfants qui ont vécu avec un seul de leurs parents, soit avec la mère, soit avec le père. Et donc, certainement ta maman, sans l'excuser, ta maman a dû entendre le cri de cœur de Lorraine. Ta maman a dû voir les souffrances de Lorraine et c'est pour cela que certainement qu'elle a mise en contact avec son père. Parce que ta maman connaît ta situation. Ta maman sait comment tu as souffert avec Lorraine, ta fille. Ta maman sait comment tu t'es sacrifié pour ton enfant. Ta maman sait quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté. Ta maman sait comment est-ce que tu as peiné et pleuré pour t'occuper de ton enfant et lui donner un avenir aujourd'hui. Mais si malgré tout ça, ta maman a permis à ta fille d'entrer en contact avec son père, je crois que c'est parce que ta maman a vu ta souffrance et elle ne veut pas que tu continues de souffrir, mais parce que voir ta fille malheureuse aiderait aussi à te voir souffrir, à te faire souffrir. Donc, pour ne pas permettre que tu continues de souffrir, parce que tu as travaillé à ce que ta fille réussisse, elle a réussi. Mais si malgré sa réussite, quand elle va être triste, malheureuse, ça va encore te rendre triste, je crois que ta maman ne veut pas qu'il te soit infligé une peine supplémentaire, une détresse supplémentaire. C'est pourquoi elle l'a fait et pour elle, c'est une aide qu'elle t'apporte. Je crois que c'est l'analyse que je peux faire de la situation. L'autre élément, c'est par rapport à ta fille, comme tu es remonté. Moi, je voudrais simplement dire à toutes les personnes qui ont vécu seules avec leur enfant, vous avez souffert, c'est vrai, et vous êtes des personnes à féliciter, des personnes à qui il faut rendre hommage, des personnes qu'il faut célébrer. Mais n'oubliez pas une chose, le sang ne se perd pas. C'est vrai, en allant aider son père, elle ne va pas rester là-bas tout le temps. Elle y va comme elle donne un coup de main, même à un inconnu, et elle revient. Mais n'oubliez pas que le sang ne se perd pas. Il y a même des personnes qui ont été déportées, dont les parents sont partis en tant qu'esclaves. On a le cas de nos frères nord-américains et qui font des tests ADN et qui reviennent dans les pays africains pour retrouver leurs origines. Tout cela prouve que le sang ne se perd pas. Donc si ta fille, à un certain moment, pour les besoins de son équilibre, a demandé, insisté, je suis sûr qu'elle a certainement insisté auprès de sa grand-mère pour rencontrer ce père-là, fut-il un père irresponsable, mais c'est tout de même son père, il faut lui trouver une circonstance atténuante.
Elle était certainement trop fatiguée de rester sans ce visage de père et sans savoir qui est son géniteur. Et c'est pourquoi elle a certainement lutté pour le rencontrer. Alors, est-ce que l'aider est le problème? Oui, pour toi. Mais je crois que si tu es capable d'aider même un inconnu, l'aider n'est pas un problème. Donc, je voudrais que tu ne te fasses pas encore plus de mal. Ce père a été irresponsable à tout point de vue et il a poussé son responsabilité encore plus loin parce qu'il n'est pas venu se réconcilier avant de profiter de ta fille. Mais je crois que toi, à ton niveau, tu peux mettre ta fille à l'aise. Donc, pour mettre Lorraine à l'aise, il faut lui donner l'occasion de parler et surtout lui dire que tu sais qu'elle rencontre son père et que tu as besoin de parler avec elle. Je crois que le fait de refuser de rencontrer son père, certainement a milité en faveur de sa stratégie. Si elle s'est cachée à toi pour rencontrer son père en dehors de toi, c'est qu'elle savait que si tu étais informé, si tu en étais informé, tu te serais opposé à cette rencontre et à toute relation avec ce père-là. Donc, rends plus simple la situation, apaise la situation, pardonne à ce père irresponsable, pardonne à ta mère parce qu'elle tient à votre équilibre, elle tient à ce que vous ayez une très bonne relation, ta fille et toi. Pardonne-lui pour cela, pour ce qu'elle a fait. Pardonne également à ta fille. Et il faut savoir qu'il y a toujours une après-crise. Ce qui est arrivé est arrivé, on ne peut pas le changer. Cela fait partie du parcours que ta fille devrait avoir. Et je dis toujours que par moment, Dieu permet qu'il y ait des situations dans nos vies. Elles sont souvent difficiles parce que les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles et aisées. Elles sont souvent difficiles, ces voies-là. Mais au bout du compte, par moment, Dieu permet qu'on ait une telle voie à emprunter, mais parce que c'est à travers cette voie-là qu'il nous fait réussir. Peut-être que tu aurais eu le monsieur avec toi, que tu n'aurais pas eu le bon encadrement de ta fille, les palabres aidant, peut-être que ta fille aurait échoué. Dieu a permis qu'elle réussisse. Bénis le ciel, renonce à la colère, abandonne la colère également par rapport à ta fille et surtout donne-lui l'occasion de te parler franchement, décrispe l'atmosphère et permet qu'avec ce père-là, s'il y a une possibilité, que vous vous rencontriez et que vous parliez franchement. Alors, chers amis de Clinique, je voudrais vous laisser le soin de continuer les conseils à donner à Alexandra, cette brave mère qui a travaillé, bataillé pour que sa fille Lorraine réussisse et qui a été malheureuse un moment pour ce qui s'est fait en dehors d'elle. Mais aujourd'hui, ce que j'ai donné comme conseil, c'est que la vie est faite ainsi. Si on est capable d'aider même des inconnus, à plus forte raison, un pays responsable à qui on peut donner un coup de main. Alors, commentez, partagez et surtout likez. Que Dieu bénisse et à jeudi prochain pour notre numéro.